Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va crash tester la nouvelle collection de Jeffree Star. Donc c'est, comment elle s'appelle celle-ci, la Bible, je sais plus, Pink Religion. Donc voilà, j'ai reçu ma commande hier. Je l'ai commandée sur Beauty Bay, il me semble que la palette pour le teint n'est plus est actuellement out of stock, mais je pense que ça va revenir. Donc voilà, alors... Petit disclaimer, on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi personnellement c'est vraiment pour ses produits que j'achète, c'est pas parce que je suis fan de lui. Je ne regarde aucune de ses vidéos, je ne cautionne pas forcément ce qu'il fait. Je ne suis même pas ce qu'il fait d'ailleurs, donc je sais que certaines personnes me mettent en commentaire des fois mais comment tu peux acheter ces produits, machin. Ces produits sont vraiment très bien, enfin le peu que j'ai testé, j'adore ces produits, donc je veux continuer à acheter ces produits malgré ce qu'il fait, malgré je crois que c'était dans la collection Blood Money, où je crois il avait pris en laisse un crocodile, je sais plus trop quoi, et ça avait fait polémique tout ça. D'accord, je ne cautionne pas non plus, j'avouerai que c'est un peu trop extravagant. Au début la palette je voulais pas la prendre, je vais vous faire voir l'intérieur juste après. Et plus je la voyais, plus je me disais ouais, elle est quand même belle quoi. Donc finalement je l'ai prise. J'étais tellement stressée en fait de pas avoir les produits que j'ai tout mis dans mon panier en une seule seconde, parce qu'en fait j'avais mis sur Beauty Bay en wishlist avec un petit cœur en favori quoi. Et dès que ça s'est mis en ligne, c'était marqué tout mettre dans votre panier. Du coup bah, j'ai tout mis dans mon panier et puis voilà. La palette pour le teint, je suis tellement contente parce que c'est ce que je voulais le plus dans la collection. La palette pour les yeux qui se présente comme ceci quand elle arrive, très jolie, donc qui est sous forme de bible hein. Je suis assez étonnée de voir un petit peu ce genre de palette là. Je trouve que c'est très réussi, c'est très joli. Vous avez un grand miroir, vous avez les teintes. Donc voilà, vous avez un peu l'effet feuille dorée comme ceci. Pink Religion Jeffree Star Cosmetics. Donc voilà, très très joli packaging, toujours au top chez Jeffree Star. Et la palette pour le teint se présente comme ceci. Donc comme ceci, un peu en forme d'étui à lunettes. Vous voyez, ça se ferme un peu comme un étui à lunettes. Donc voilà, et à l'intérieur vous avez 3 highlighters. Alors, cette palette est très très chère, je vous l'accorde, mais ce sont les highlighters Extreme Frost de Jeffree Star. Ce sont les meilleurs, je pense que ce sont les meilleurs highlighters que j'ai testés de toute ma vie. Moi j'ai déjà des highlighters voilà, individuels comme ceci que j'ai réussi à me procurer sur Vinted. Voilà, ils sont commercialisés uniquement sur son site, ce qui est très très dommage, donc très très qualitatif. Et ce sont quand même des highlighters à 50 $ je crois. Donc voilà, on va commencer par les yeux du coup. Donc voici comment elle se présente. Vous savez, hein, majorité de rose, c'est le but de la Pink Religion. J'adore les petits dessins qu'il y a sur les pannes, ils sont vraiment trop trop beaux. Ça donne même pas envie d'y toucher. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais prendre la teinte Handbag Queen qui est juste ici. Je n'ai pas mis de base. Donc j'utilise comme d'habitude ma base Autrera Beauty. Donc je vais effacer ce que je viens de faire. Hop. Hop. Alors, donc on reprend. Je prends toujours la teinte Handbag Queen pour mettre dans le creux de paupière. Ah, la couleur elle a changé avec la base, je suis dingue. Je vais prendre la teinte Vatican Vanity qui est juste ici pour mettre un peu plus dans le creux de paupière, pour essayer d'intensifier un petit peu le make-up. Je vais prendre la teinte Diva qui est juste ici et je vais venir flouter tout ça si j'y arrive.
Je vais prendre le Fluffy, enfin un pinceau Fluffy et la teinte Scent Star qui est juste là pour vraiment flouter au-dessous du sourcil, pardon. Hop, voilà. Je prends un pinceau P. plat pour pouvoir faire mon cut crease et je reprends la base Outrera Beauty. Fan de mon cut crease, hein, franchement. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, je vais déjà prendre le Lollipop Luxury qui est juste ici. Voilà. Que je vais mettre en ras de cils. Elle est trop belle cette couleur. Hop. Ensuite, je vais prendre la teinte Strawberry Youth qui est juste ici. Ça ressemble peut-être trop. Je vais prendre la teinte... Oh, elle est trop belle celle-là, j'ai pas vu. Je vais prendre la teinte Jeffrey's World qui est juste ici. Et en dernière teinte, je vais mettre la Beauty Killers. Je vais prendre la Frosting Cult qui est juste ici, que je vais mettre au niveau du cut crease, là où il n'y a pas de fard tout simplement. Très joli. Donc au ras de cils, je vais mettre exactement les mêmes teintes que j'ai mis ici. Voilà, et en coin interne, je vais mettre la teinte Princess Crow qui est juste ici, que je vais mettre dans le coin interne. Il est très joli, il est un peu duochrome, j'ai l'impression. Donc voilà pour mon make-up. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, mettre mon mascara, mes crayons, tout ça, et je reviens juste après. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal symétrique, enfin il y a un petit peu d'insymétrie comme d'habitude, mais pour une fois je le rate pas complètement, donc ça c'est déjà pas mal. Alors au niveau de la muqueuse inférieure, j'ai mis le Max More, le crayon Max More en teinte 4 Hot Pink. J'ai mis en mascara le Pixie comme d'habitude. Et sur mes lèvres, j'ai mis le Ginette, c'est ça? Ginette de Martine Cosmétique. Maintenant, on va passer à la palette pour le teint. Je vais commencer par le Pink Purity, qui est magnifique, que je vais mettre un petit peu sur mes lèvres. Je me suis dit que ça pourrait faire pas mal. J'aime plutôt bien. Ça fait des paillettes rose et bleu, j'ai l'impression. Au niveau de l'highlighter, je vais mettre The Glass Super qui est comme ceci. Regardez, hein. Admirez. Ça se trouve ce sera un gros fail et puis... Oh là là, c'est magnifique. Can you see it? Et écoutez, pour le dernier highlighter, c'est celui-ci, c'est le Pearly Gate. Je vais le mettre en dessous du sourcil. Et je vais venir le mettre sous le sourcil. Oh my gosh. Que pensez-vous du résultat final? Moi, j'adore. Bah écoutez, rien à redire. Très déjà packaging magnifique. Bon, un peu épais, arrangé, tout ça. Il a fait pire, hein, la Blue Blood. Voilà, elles sont impossibles à ranger. Ça, c'est quand même un peu plus rangeable. Très joli. Après, je dois bien avouer, de base, moi, je l'aurais pas acheté parce que le rose, c'est pas trop mon truc, vous voyez. C'est complètement le truc à Jeffree Star, par contre. Je suis même étonnée qu'il n'ait pas sorti avant parce que bah, il est très rose, très girly, tout ça. Donc, je suis même étonnée qu'il n'ait pas sorti avant. Il n'y a que 3 fards irisés, malheureusement. Mais ils sont magnifiques et on peut les prélever au pinceau, contrairement à pas mal de nouvelles palettes où il faut l'appliquer au doigt, etc. C'est vrai que c'est assez chiant à ce niveau-là. Petit bémol, il y a quelques chutes. Sur cet œil-là, notamment, j'ai eu quand même pas mal de chutes, mais voilà, c'est pas
c'est pas dérangeant. Voilà, je valide vraiment cette palette, je la trouve juste canon. Et la Scared and Glass, la palette pour le teint. Le boîtier est très qualitatif. Les highlighters, j'adore. Alors, si vous aimez pas les paillettes, les highlighters paillettes, ça sert à rien, ne l'achetez pas. Vous allez vraiment... Déjà, la palette n'est pas trop donnée. Mais en plus, vous n'allez pas l'utiliser, quoi. Donc, c'est pas la peine. J'aime beaucoup les highlighters de Jeffree Star. Les Extreme Frost sont vraiment les meilleurs, selon moi, de tout ce que j'ai pu tester. Pourtant, j'en ai testé plein. Je suis vraiment contente qu'il ait sorti une palette. En plus, elle est disponible du coup sur Beauty Bay, donc on peut la trouver en France. Contrairement à ces highlighters, ces gros highlighters comme ça, là, ceux que je vous ai montrés en début de vidéo, qu'on ne peut trouver que sur le site Jeffree Star. Donc voilà, il faut commander. Il n'y a pas de frais de douane. Vous pouvez choisir la livraison avec les frais de douane dedans, donc vous pouvez commander les frais de douane en même temps, quoi, vous avez compris. Donc voilà, ou sinon vous prenez sans les douanes mais au risque de payer par la suite. Je suis vraiment très contente de cette collection et si jamais vous hésitez, n'hésitez plus, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, si on retire le Jeffree Star cosmétique, qu'on teste la palette, on peut pas dire que c'est une mauvaise palette. Honnêtement, je pense que... Voilà, alors à part si vous tombez sur une mauvaise série, mais voilà. Si on fait abstraction du Jeffree Star cosmétique, je pense qu'on peut pas nier que c'est une bonne palette. La vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez craqué sur la collection. Alors j'ai pas pris les glosses, je crois il y avait des glosses, des rouges à lèvres, tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous les avez achetés, si vous les trouvez bien ou non. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.